Quel est le meilleur dessin animé au monde? On a tous déjà eu ce genre de débat avec nos amis et généralement ça finit en guerre générale. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner le top 5 du meilleur dessin animé au monde et ça va mettre fin au débat. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous n'êtes vraiment pas prêts pour le numéro 1. Au cours de cette vidéo, je ne parlerai pas des films d'animation, c'est-à-dire des Miyazaki, des Disney, des Pixar, parce que ça je garde ça pour une prochaine vidéo. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, ce classement est fait selon mes goûts. Donc si tu n'es pas d'accord, c'est que tu as des goûts de merde. En numéro 5, nous avons Regular Show. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire un résumé. Mais d'où on est en pic 2024 et toi tu oses me dire que tu n'as jamais regardé Regular Show. Regular Show est une série animée comique centrée sur deux amis, Mordecai, un caille bleu, et Rugby, alias le Goat, un raton laveur. Ils travaillent tous les deux comme jardiniers dans un parc. Durant leur journée de travail, il se passe toujours des choses absurdes, comme la fois où ils ont joué au pierre papier ciseaux qu'ils ont fini par invoquer un démon. Bref, malgré leur paresse et leur comportement immature, Rugby et Mordecai se retrouvent souvent à devoir sauver le parc ou résoudre des problèmes qu'ils ont causés par leurs propres actions. S'il y a vraiment un point que je devais retenir dans Regular Show, c'est son humour vraiment déjanté. Et que même actuellement, je sais que si je me retape un épisode de Regular Show, je vais me taper des barres de ouf. Vraiment, c'est l'un des dessins animés qui m'a fait le plus rire de toute mon enfance. Et malheureusement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. En plus, pour une série sortie en 2010, ça a vraiment pas mal vieilli. En termes d'animation, de blagues, d'intrigue. C'est toujours aussi plaisant à regarder. Au pied du podium, en numéro 4, nous avons Ben 10. Et quand je parle de Ben 10, je ne parle pas des nouvelles versions toutes aussi éclatées les unes que les autres, mais je parle du vrai Ben 10, de l'original, le tout premier. Ben 10 suit les aventures de Benjamin Tennyson, un garçon de 10 ans qui découvre un mystérieux dispositif appelé l'Omnitrice. Putain, c'est dur à prononcer. Qui lui permet de se transformer en différentes formes d'extraterrestres, dotés de pouvoirs uniques. Accompagné de sa cousine Gwen, d'ailleurs j'étais un crush sur elle quand j'étais petit, et de son grand-père Max, Ben utilise ses capacités pour combattre les méchants extraterrestres, les menaces intergalactiques et les criminels terrestres. Au fil de la série, Ben affronte différents ennemis, fait équipe avec d'autres héros et découvre les responsabilités qui accompagnent ses pouvoirs. Vraiment, c'est un banger absolu, qui a marqué toute une génération, qui n'a jamais rêvé d'avoir l'Omnitrice et de pouvoir se transformer en n'importe quel alien. Vraiment, chapeau l'artiste. En numéro 3, avec la médaille de bronze, nous avons Adventure Time. Adventure Time est une série d'animation qui suit l'aventure de nos deux héros. Ensemble, ils parcourent le monde post-apocalyptique de OOO. Oui, le monde dans Adventure Time s'appelle OOO. Moi aussi, ça m'a choqué. Ça me fait penser aussi à un certain artiste qui fait à peu près la même chose quand il chante. Rencontrant une multitude de personnages colorés et affrontant des dangers divers au fil de leur aventure, ils se retrouvent souvent à combattre le roi des glaces avec l'aide de la princesse Chewing-Gum et d'autres habitants du royaume. La série aborde des thèmes profonds tels que l'amitié, la loyauté, l'acceptation de soi, tout en offrant une dose d'humour et d'aventure pour les spectateurs de tout âge. Vraiment, la série avec les génériques le plus reconnaissables. Adventure Time a aussi le méchant le plus flippant de l'histoire des dessins animés. Il se nomme le roi Lich. Mais regardez-le, regardez comment il fait peur ce bâtard. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour regarder ça étant petit. En numéro 2, avec la médaille d'argent, nous avons Gravity Fall. Gravity Fall suit les aventures de deux jumeaux, Dipper et Mabel, qui passent leurs vacances d'été chez leur grand-oncle Stan à Gravity Fall. Ils découvrent rapidement que la vie regorge de mystères surnaturels et d'événements étranges. Grâce à l'aide de leurs amis, ils enquêteront sur les phénomènes étranges et tenteront de percer les secrets de la vie. Au fil de la série, ils rencontrent une gamme de personnages excentriques et font face à des défis surnaturels, tout en renforçant leurs liens familiaux et leur amitié. Gravity Fall mélange habilement mystère, humour et émotion, captivant les téléspectateurs de tout âge, avec ses intrigues complexes et ses personnages attachants. C'est vrai que tout à l'heure, je parlais du générique d'Adventure Time, mais celui de Gravity Fall me donne des frissons rien qu'aux premières notes. Avant de passer au numéro 1, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça m'aide vraiment énormément. En numéro 1, nous avons le meilleur dessin animé de tous les temps, le monde incroyable de Gumball. Gumball est une série animée comique qui suit les aventures de Gumball Watterson, un chat bleu, et de sa famille dans la ville de Elmore. Sa sœur, Anaïs, un génie précoce. Son demi-frère, Darwin, un poisson à qui on a donné des jambes. Nicole, leur mère, un chat bleu qui fait du karaté. Richard Watterson, un lapin rose qui ne sert pas à grand chose. Gumball se retrouve souvent dans des situations loufoques et hilarantes, comme la fois où il s'est transformé en Super Saiyan. Non, ce n'est pas une blague, il s'est vraiment transformé en Super Saiyan. La série explore des thèmes profonds, tels que le défi de grandir, les relations familiales et la dynamique sociale à l'école, à travers des personnages hauts en couleur et des scénarios complètement absurdes. Si je devais citer une chose qui m'a marqué dans Gumball, ce sont bien les personnages. Ils sont tous différents, ils ont tous leur histoire, tous leur caractère, tous leur humour. Si je devais le comparer à une autre œuvre, je dirais que ça serait un peu comme JoJo's Bizarre Adventure. Chaque personnage est haut en couleur et complètement différent des autres. Nous avons Joe la banane, qui est juste une banane. William, qui a un œil qui vole. Suzy, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Tobias Wilson, qui est le mec le plus riche de Elmore. Et le meilleur d'entre tous, le mec le plus aigri que j'ai jamais vu dans tous les dessins animés, Monsieur Gaylord Robinson.
Bref, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir cette série mythique. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous connaissez déjà la chanson. Le pouce bleu, l'abonnement, c'était hashtag. À la prochaine vidéo. C'est le mec qui n'a tellement pas d'inspiration qui copie les autres des autres youtubeurs.